Si vous vous intéressez à l'intelligence artificielle, à N8N et que vous utilisez potentiellement aujourd'hui N8N ou l'intelligence artificielle, cette vidéo est faite pour vous car on va voir ici 10 intégrations, donc applications sur N8N les plus utiles et les plus incroyables en 2025. Ce sont des applications qui vous feront gagner du temps, que vous pouvez directement intégrer dans vos systèmes pour qu'ils soient plus performants ou construire de nouveaux systèmes car ce sont de nouvelles potentielles applications. Donc voyons directement maintenant le top 10 des applications N8N sorties en 2025. Petit aparté avant de commencer pour vous présenter la communauté Skool gratuite dans laquelle vous pouvez directement aller rechercher les ressources de mes vidéos YouTube. Il suffit de rejoindre la communauté, le lien est dans la description et vous avez ressources YouTube dans Classroom et vous pouvez récupérer directement le template de ce que je vais vous montrer juste après. On est bientôt 3000, la communauté grandit de jour en jour, donc rejoignez dès maintenant, vous ne regretterez pas. Première application, on a Gemini. Donc Gemini, IA de Google qui permet de générer du texte, de générer des images, donc de modifier des images avec Nano Banana, vous en avez entendu parler, de générer des vidéos avec Google VO3, de générer du texte. Et ici, on peut générer du coup des vidéos, c'est un peu la fonctionnalité principale qui est sortie sur N8N il n'y a pas longtemps, donc en 2025, qui permet du coup de générer des vidéos directement depuis vos workflows. Donc ici, je demande de générer une vidéo d'un dragon qui parle du fait que quand il boit de l'eau, il doit attendre 3 heures avant de pouvoir cracher du feu. Donc on va avoir tout simplement ce dragon qui parle. Deuxième fonctionnalité, c'est l'analyse de vidéos. Vous pouvez analyser n'importe quelle vidéo sur N8N grâce à ce nœud Gemini. Il peut être utilisé dans des systèmes qui analysent des vidéos de concurrents pour vous faire un reporting de façon hebdomadaire sur les vidéos de vos concurrents qui sont sortis. Ici, vous pouvez configurer un nœud qui vient par exemple analyser les hooks de vos concurrents ou analyser le nombre de scènes de sa vidéo. On peut vraiment tout analyser avec ce nœud IA. Personnellement, je l'utilise beaucoup. Il y a des dizaines de workflows qui l'utilisent et ça change vraiment la vie de pouvoir analyser la vidéo et pas que analyser l'audio. Donc voilà, ça a généré la vidéo, je peux directement aller voir la vidéo. Il faut attendre au moins 3 heures avant de pouvoir cracher du feu. Donc voilà, parfait. Ensuite, on peut venir analyser cette vidéo. Donc là, j'utilise justement avec la vidéo que j'ai générée juste avant, mais vous pouvez penser qu'on peut utiliser ce nœud analyse vidéo sur n'importe quelle autre vidéo, plus longue qu'elle soit. Donc là, ça va juste revenir me générer la vidéo afin de pouvoir la réanalyser, vu que j'ai relancé le système, donc c'est parti. Donc là, ça nous a analysé la vidéo juste avant. La vidéo montre un dragon avec des écailles, etc. Il a 2 yeux jaunes. Donc là, on lui demande tout simplement ce qu'il y a dans la vidéo. Mais vous pouvez imaginer qu'ici, vous pouvez demander qu'est-ce qu'il dit dans la vidéo. Si vous le faites sur un réel Instagram, quel est le hook, combien de scènes il y a dans la vidéo. On peut vraiment faire des gros systèmes avec. Système que je présente dans ma communauté premium, comment faire de la veille automatique sur Instagram. Et j'utilise justement un nœud Gemini Analyse Vidéo pour analyser les réels de mes concurrents. Donc ce système est complet et je le partage dans ma communauté premium que vous pouvez directement découvrir dans la description aussi de cette vidéo. Ensuite, deuxième intégration, c'est Eleven Labs. Donc c'est tout simplement une IA qu'on utilise pour faire du texte to speech, donc du texte vers de la parole. Bien sûr, on peut faire de la parole vers du texte. On a beaucoup d'intégration au niveau de ce nœud. Vous voyez text to speech, speech to speech aussi pour changer la voix. On peut faire des opérations sur des voix pour récupérer des voix que vous aurez dans votre répertoire Eleven Labs. D'ailleurs, Eleven Labs, vous pouvez dès à présent vous inscrire et aller chercher votre clé API. Donc c'est directement sur ça. Je vous mettrai le lien dans la description. Donc là, on peut tout simplement mettre un texte. On parle d'intégration sur N8N, top 25. Donc là, je fais execute step et ça va venir me générer une voix. Et cette voix, je peux directement la télécharger ici. On parle d'intégration sur N8N, top 25. Donc voilà, on peut faire n'importe quelle voix. Après, c'est vous qui choisissez quelle voix vous voulez utiliser. Donc ça, c'était l'intégration au niveau de Eleven Labs, encore de l'IA. Ensuite, un nœud qui n'est pas forcément de l'IA, qui n'est pas de l'IA, mais un nœud de scrapping. On parle ici de Apify. Apify, c'est tout simplement un logiciel qui permet de faire du scrapping sur n'importe quelle plateforme, on va dire. Donc au niveau de Google Maps, au niveau de Instagram, au niveau de TikTok, on peut même scraper Amazon, Facebook, on peut tout scraper. Et ça fonctionne avec des acteurs. C'est-à-dire que par exemple, l'Instagram Scrapper que vous voyez ici, on appelle ça un acteur. Et sur justement N8N, on peut venir scraper par API. Ça peut être très intéressant pour des systèmes du coup de génération de leads au niveau de Google Maps ou d'autres plateformes. Donc ici on peut aller faire un test. Par exemple, je vais aller scraper mon compte Instagram. J'utilise tout simplement ce body là avec ce nœud et je fais execute et ça va venir du coup scraper mon compte Instagram. On peut venir récupérer mes réels, on peut venir récupérer les informations de mon profil
Et c'est justement ça qu'on couple justement avec une analyse de vidéo, parce que d'abord, il faut que vous allez chercher les réels de vos concurrents afin de les analyser. Donc vous allez chercher les réels de vos concurrents avec un scrapper et ensuite vous les analysez avec Gemini. Donc on peut tout combler ces applications, c'est pour ça que je les ai mises au début, pour vous montrer qu'en fait tout est en corrélation. Ici par exemple on vient rechercher les informations de mon profil, ici on a mon username, on a mon nom, ma biographie, mes liens. Donc ici c'est les informations de mon profil, on a carrément aussi les réels de mon feed, on a toutes les informations sur moi. Voilà, donc là c'était le nœud Apify. Maintenant le nœud Blotato. Blotato c'est quoi? C'est un logiciel qui permet du coup de poster ou de générer, donc nous on l'utilise surtout pour poster en automatique sur les réseaux sociaux. Donc imaginez que vous faites un système où vous postez sur Instagram, vous pouvez faire un système qui va poster sur les autres réseaux sociaux grâce justement au fait que vous avez posté sur Instagram. Mais bien sûr, vous pouvez directement tout poster sur tous les réseaux sociaux en même temps. Comment faire? On utilise deux nœuds différents, un nœud Upload Media, donc on vient uploader une première fois la vidéo sur Blotato, ça va nous donner une URL et ensuite vous faites Create a Post. Et là on peut choisir la plateforme, vous avez l'ID de votre compte, les textes, donc c'est le caption, donc la description tout simplement de votre vidéo ou de votre image. Ensuite, l'URL que vous donne Blotato et ici vous uploadez votre vidéo. Donc moi c'est un système que j'utilise pour poster par exemple sur TikTok et les autres plateformes. Quand je poste sur Instagram, au moins j'ai pas à reposter à la main à chaque fois. Donc Blotato, très utile. Ensuite, vous pouvez bien sûr aller voir les autres fonctionnalités de Blotato, car Blotato permet aussi de créer des posts virales plutôt IA sur les réseaux sociaux. Donc je vous conseille d'aller voir directement ça après cette vidéo. Ensuite, on a Perplexity. Perplexity, c'est quoi? C'est tout simplement une IA, donc c'est un logiciel IA. Donc vous avez directement aussi le lien dans la description, mais vous pouvez l'utiliser par API, ce qui rend du coup intéressant le système, parce qu'avec Perplexity, vous pouvez construire des systèmes par exemple de rédaction de newsletters sur des sujets précis, parce que Perplexity a la possibilité de faire de la recherche sémantique sur le web, mais aussi de rédiger par exemple des articles de blog. On peut faire pas mal de choses avec Perplexity. Ou par exemple, si vous voulez vous envoyer chaque semaine la news des derniers outils IA personnellement pour vous. Donc Perplexity, comment ça fonctionne? C'est comme un LLM, n'importe quel LLM. Il suffit d'aller chercher sa clé API. Vous aurez le lien dans la description vers Perplexity. Et ensuite de choisir un modèle, Sonar Pro, le modèle de Perplexity. Et là, on peut lui dire, recherche-moi les derniers modèles vidéo IA qui sont sortis cette semaine. Là, je fais Execute Step et ça va tout simplement me faire une recherche sur le web en me donnant les sources et en me donnant la recherche que je lui ai demandé de faire. Donc là, on voit qu'on a citation, c'est plutôt ce qu'il a consulté justement pour avoir les outils IA. On voit qu'il peut même consulter des vidéos YouTube, ce qui est assez puissant. Donc là, il nous parle de VO3 Fast. Donc là, on voit qu'on parle de l'IA vidéo avec du coup des vidéos, pas mal de vidéos YouTube qui parlent du sujet. La numéro 1 pour les vidéos est sortie, donc la numéro 1 mondiale. On voit qu'on a beaucoup de ressources et justement après il nous rédige un contenu. Donc là c'était plutôt les sources et ce qu'il avait trouvé, mais maintenant il nous rédige un contenu avec les 3 IA, il nous rédige un contenu avec les IA qui sont sortis au niveau de la vidéo. Et ce résumé vous pouvez l'utiliser pour n'importe quelle tâche, comme je vous ai dit, newsletter ou rédaction d'articles de blog, ou personnellement pour vous envoyer toutes les news chaque semaine. Donc très utile Perplexity. Ensuite, 6e intégration très intéressante au niveau des agents IA RAG. Au niveau de la RAG, c'est l'utilisation du re-ranker Cohere. À quoi ça sert? Vous allez le voir tout de suite. Donc imaginez que vous avez un agent IA avec une base de données comme par exemple une FAQ. Moi j'ai fait une FAQ sur mon entreprise, donc dans l'IA et l'automatisation. Et imaginez que cet agent IA RAG va pouvoir du coup répondre sur ma base de données. Mais ce qui va être utile, c'est justement avec ce re-ranker Cohere qu'on branche à une base de données vectorielle. Ce re-ranker va pouvoir du coup augmenter le taux de bonne réponse de l'agent IA RAG. Et je vous explique directement. Donc je vais lui demander par exemple quels sont mes tarifs. Donc là j'ai créé une base de données fictive avec des infos fictives sur mon entreprise. Il va me donner des tarifs. C'est pas mes tarifs à moi, c'est vraiment fictif ici. Et là on voit qu'il est allé chercher dans la base de données pour me répondre. Et on voit qu'il me répond vos tarifs, voilà, consulting 150 € de l'heure, projet packagé à partir de 400 €, etc. Donc on voit qu'on a une réponse au niveau de l'agent. Si on fait open chat, on a ici les informations. Et maintenant on va voir au niveau justement en détail, au niveau du re-ranker Cohere, à quoi ça sert et pourquoi il est utile. Parce que si on va sur le re-ranker, on voit qu'ici, en entrée, quand on a document, page content, on a document 0, document 1, document 2, document 3, document 4, 5, 6, plus combien il y en a, 6, voilà, 6 documents. Et le re-ranker, donc on re-rank à 3, va pouvoir nous prendre les 3 documents qui sont le plus près de la réponse que j'attends, donc le plus près de la question. Ici, vous voyez qu'on a du coup response 0,
1, 2, et voilà, on a 3. On passe de 6 à 3, et le re-ranker va prendre du coup les 6 meilleurs documents qui répondent le mieux potentiellement à ma question, et en ressortir que 3 les plus importants. Donc c'est très utile pour justement avoir encore plus de contexte et avoir encore des meilleures réponses. Donc re-ranker Cohere, très utile au niveau des agents IA RAG. Donc vous voyez ici qu'on a parlé de génération vidéo, d'analyse vidéo, de génération de voix, de scrapping, de posts sur les réseaux sociaux, de recherche sémantique sur le web. Ici on est vraiment sur des systèmes, sur des nœuds, des applications qui peuvent être super bien intégrées dans n'importe quel système et très utile. Donc voilà, ça c'était l'utilisation pour l'agent IA RAG avec Cohere. Ensuite on a le Sync Tool. Donc on l'appelle pas vraiment, c'est pas vraiment une application, mais c'est plus une fonctionnalité qui est d'abord sortie pour Claude, donc le modèle de Anthropic, les modèles de Anthropic. Mais ici, qu'est-ce que permet justement de faire le Sync Tool? Il permet du coup de donner la capacité à notre agent IA de réfléchir. Par exemple, on va utiliser cet agent qu'on va voir juste après. Si je démarre l'agent, il va d'abord aller consulter ma requête. Ensuite, il va venir penser pour savoir quel outil le mieux utiliser en premier. Donc, il va aller choisir le premier outil. Ensuite, il va repenser, choisir le deuxième outil, repenser. Et en fait, de lui donner la capacité de penser, ça va rendre notre système plus performant. Attention disclaimer, ça consomme beaucoup plus de tokens. Mais on a des meilleures réponses et un agent IA beaucoup plus performant. Donc, le Sync Tool à utiliser dans vos systèmes pour qu'il aille justement réfléchir par lui-même. Donc ici on voit par exemple avec un agent IA Mail News, on peut venir le lancer. Donc là il va faire des recherches sur le web en utilisant encore une fois Perplexity. Je vous montre des systèmes qui utilisent les nœuds que j'ai montrés juste avant, donc les applications. Utilise Perplexity pour faire des recherches sur des outils IA et sur des news au niveau de l'IA. Et là on voit que l'agent IA va venir utiliser le Sync Tool. Voilà, il utilise le Sync Tool, il pense, il réfléchit et ça va du coup augmenter l'accuracy de l'agent IA. Donc on voit si on ouvre l'agent IA, donc quand il aura fini dans les logs, on va pouvoir le voir justement, qu'il a utilisé le Sync Tool et que du coup de fait ça fait consommer plus de tokens. Vous voyez que du coup il a appelé 2 fois GPT. Donc là si on va dans les logs, il a utilisé le Sync Tool et du coup il a utilisé 2 fois GPT, donc pas forcément 2 fois plus de tokens, mais ici 1,5 fois plus de tokens. Donc à méditer sur son utilisation, soit vous améliorez vos prompts, mais le mieux c'est de mettre quand même un outil Sync pour augmenter l'accuracy de vos systèmes. Tout dépend du coup du système IA que vous utilisez. Ensuite, on va parler du Browser Agent. Donc là, on va parler de AirTop. AirTop, c'est quoi? C'est un outil qui permet de faire de l'agent browser. Donc en fait, l'agent browser, c'est quoi? C'est un agent qui va prendre le contrôle, pas de votre PC, mais qui va prendre le contrôle d'une fenêtre que vous lui ferez ouvrir pour utiliser justement par API AirTop qui va venir, par exemple, faire n'importe quelle requête sur n'importe quel site. Vous allez demander à AirTop, va sur ce site-là, recherche-moi ce produit-là et dis-moi ceci. Il va pouvoir faire des actions sur des pages web. Donc c'est vraiment un agent browser, donc un agent de navigateur. Donc on va l'utiliser tout de suite. D'ailleurs AirTop, vous pouvez l'utiliser aussi sans API. Un logiciel très utile. Par exemple, vous pouvez lui dire d'aller retrouver des datas sur LinkedIn pour générer des leads. On peut faire vraiment beaucoup de trucs. Vous pouvez l'utiliser comme ça. Moi, je l'utilise ici par API pour l'exemple, pour montrer que ça peut être très puissant. Donc, je vais aller directement sur le système que j'ai construit. Je vais lui connecter le trigger ici pour pouvoir lancer notre agent. Et à cet agent, je vais lui demander, par exemple, va sur Nike et va me chercher la chaussure, une paire de chaussures blanches R en taille 43. Là, j'envoie. L'agent, il va directement être consulté. Donc il va commencer par démarrer le browser. Le browser c'est quoi? On va directement se rendre juste après sur le truc. En fait il va démarrer l'agent AirTop. Donc ici quand je me rends sur l'autre workflow, il va créer une session. Donc cette session, ce sera une session par URL qu'on pourra aller voir directement. Et cette session il va me l'envoyer par email. Donc ici si je me rends directement sur mon workflow, je vois que ça me l'a envoyé par email. Mais du coup il faut que je le relance parce que du coup ça a fait quitter. Donc ici je viens relancer le système, je viens ouvrir le chat. Je lui demande recherche-moi des chaussures Nike blanches R taille 43 sur Nike. Je lance, donc là il va consulter du coup le premier outil, donc là il va m'envoyer justement par email la session, on peut directement aller la voir. Ici j'ai la session de contrôle, je clique dessus et je vais voir directement en live ce que l'agent fait du coup sur mon navigateur. Donc là on voit qu'il est allé sur Nike, il navigue sur Nike du coup, moi je n'ai rien à faire, donc là il navigue, je sais pas où il va aller, je vais aller sur mon workflow voir ce qu'il fait, voir ce qu'il utilise comme outil. Là on voit qu'il utilise l'outil interaction. Donc en fait si je clique ici on peut voir ce qu'il fait. Donc du coup interaction c'est fait pour interagir avec la page, par exemple avec la barre de recherche. Ensuite il va utiliser sûrement le query extraction, le load URL et le click. Click c'est pour du coup cliquer sur n'importe quel bouton par exemple sur le site web. Donc là elle est toujours en train de contrôler mon ordinateur, ou plutôt
d'avoir une session live où il contrôle du coup la page. J'ai passé toute l'étape de recherche, il est allé dans la barre de recherche, il est allé me chercher du coup les Nike et là il m'a sorti cette paire de chaussures, donc Nike Air blanche, Nike, voilà. Donc agent qui peut être très utile pour du coup la prise de contrôle de l'ordinateur pour n'importe quelle action quoi. Ensuite Mistral. Mistral c'est quoi? C'est un modèle IA aussi. Et ce qui est très intéressant avec Mistral, c'est son OCR. L'OCR c'est quoi? C'est l'extraction de texte à partir de documents. Donc là par exemple je peux lui envoyer un PDF, je lance ce formulaire pour aller envoyer un PDF. Donc là il me dit de résoudre les erreurs potentielles qu'il y a dans le workflow. C'est ici. Là je viens relancer Mistral, donc très utile, très facile à utiliser d'ailleurs. Donc là je choisis un fichier PDF, voilà. Je fais Submit, il va venir du coup extraire le texte de ce fichier PDF. Donc c'est le meilleur modèle pour l'extraction de texte, donc l'OCR. Et là on voit qu'il a extrait le texte du coup du PDF, c'est super. Et c'est très utilisé dans les systèmes IA, donc dans tout ce qui est extraction de texte. Imaginez qu'il y a un business avec des rapports et qu'il faut par exemple mettre les informations de ce rapport dans un CRM quelconque d'un client. Et ben avec ce système, vous pouvez du coup tout extraire et directement aller faire matcher après les valeurs dans le CRM. Donc c'est vraiment très utile Mistral. Vous aurez aussi le lien dans la description. Dernier outil, ou plutôt dernier logiciel qu'on utilise en modèle IA sur un agent, IA sur N8N, c'est OpenRouter. OpenRouter, c'est un logiciel qui permet d'avoir accès à de nombreux LLM sur le même modèle qu'on peut utiliser un agent IA. Donc par exemple, si je me rends sur mon workflow, on peut voir ici que si j'ouvre justement OpenRouter, je peux choisir plein de modèles directement. Donc c'est très pratique, mais bien sûr ça coûte moins cher en token que sur les LLM traditionnels où vous allez directement chercher vos API. Donc vous pouvez vous créer un compte, vous pouvez générer des images avec Nano Banana, vous pouvez avoir les derniers modèles, Claude 4, Gemini 2.5 Pro, GPT-5, et c'est très utile si vous souhaitez utiliser et changer de modèle régulièrement dans vos systèmes sans changer du coup le modèle directement de votre agent IA et bien sûr moins cher en token API. Donc c'était la dernière 10e application que je recommande d'utiliser justement sur N8N. Petit résumé, on a de la génération vidéo avec Gemini, on a la génération de voix, on a du scrapping, on a de la publication sur les réseaux sociaux, on a de l'utilisation sur de l'agent IA RAG pour rendre vos RAG beaucoup plus performants, on a de l'utilisation pour de la génération de texte à partir de sémantique web grâce à Perplexity, on a de la prise de contrôle d'ordinateur entre guillemets avec un agent navigateur avec justement AirTop, on a de l'extraction de texte avec Mistral OCR et on a de la multi-utilisation API de modèles LLM pour de la génération de texte ou d'images avec OpenRouter. Donc on a ici beaucoup d'applications très utile pour du coup vos systèmes, pour rendre vos systèmes beaucoup plus performants, pour rendre vos systèmes à jour, puisque là on a des applications de 2025, majoritairement mi-2025, donc très utile. Et je vous conseille de dès à présent utiliser ces applications dans vos systèmes pour les rendre du coup plus performants comme j'ai dit juste avant. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous pouvez dès à présent dans la description aller sur tous les liens que je vous ai donnés, donc de tous les outils et différentes applications, notamment pour aller chercher les clés API. Et vous pouvez directement aller consulter la communauté premium, communauté où on vous apprend à monétiser vos premiers systèmes IA et automatisation. Donc la spécificité de notre communauté premium, c'est qu'on vous apprend l'IA, donc maîtriser des compétences clés comme le fine-tuning et le RAG, des compétences qui valent vraiment cher aujourd'hui, et N8N avec une formation complète sur N8N. Donc formation complète sur N8N avec des templates N8N puissants, un guide pour lancer votre agence d'automatisation IA, donc de A à Z le guide, des ressources continuellement mises à jour et une communauté qui a à peine une semaine et demie, donc rejoignez dès à présent avant que bien sûr le prix augmente petit à petit. Si vous souhaitez bien sûr aller plus loin sur les automatisations et l'IA, et si vous souhaitez soit l'utiliser du coup pour votre business ou soit pour créer une agence. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et bien sûr laissez un commentaire pour me dire si vous utilisez d'autres nouvelles applications qui sont assez utiles sur N8N, des applications que vous aimez bien, vous pouvez me le dire en commentaire, de lâcher un like et bien sûr de vous abonner en activant la cloche pour les prochaines vidéos qui sortiront à peu près tous les 3 jours. Et moi je vous dis à très bientôt, c'était Batia.